Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Vénus en exil. Si c'est la première fois que vous voyez une de mes vidéos, Vénus en exil, c'est une chaîne qui est dédiée à l'astrologie, la cartomancie et la spiritualité. Si vous aimez ce genre de contenu, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Je vous invite aussi à me suivre sur Instagram où je publie plus de contenu sur l'astrologie et aussi les oracles du jour. Et nous allons commencer les vidéos d'aujourd'hui. Nous allons voir vos taroscopes pour le mois de juin. Je vous rappelle que vous pouvez regarder votre taroscope pour votre signe solaire, votre signe lunaire ou votre ascendant. Nous allons voir maintenant le tirage pour les personnes du signe du Sagittaire, que vous soyez Sagittaire de signe solaire, signe lunaire ou ascendant. Je vais tirer une première carte qu'on va laisser pour la fin de votre lecture et qui va nous donner soit un message pour la fin de la lecture, soit une perspective sur votre lecture. Okay, on va commencer avec votre tirage. Je vous rappelle comment je fais mes lectures. Dans un premier temps, nous allons voir les énergies qui sont en lumière. Ce sont les énergies qu'on peut voir, les énergies qui sont disponibles, qu'on peut soit saisir, soit éviter. Et ensuite, nous verrons les énergies qui sont dans l'ombre. Ce sont les énergies qu'on ne voit pas. Ça peut être la raison de certains blocages. Ça peut être aussi des atouts qu'on ne voit pas. Et dans certains cas, ça peut être aussi des situations qui sont en train à peine de germer et qu'on verra dans les prochains mois en lumière. Ok. On va commencer par une première coupe. Les Sagittaires. Ok. Et vous allez recevoir une aide inespérée ce mois de juin. Quelqu'un de qui vous ne vous attendiez pas que cette personne allait vous aider. Et vous allez recevoir des nouvelles de cette personne au mois de juin. Vous allez recevoir comme un appui inespéré. Vous allez avoir un allié ou une alliée inespérée ce mois de juin. Ok. On va commencer par ce que vous avez en lumière. Donc ici en lumière, on a le retard, la nativité et le procès. Donc cette aide inespérée que vous allez recevoir, elle va arriver juste à temps parce que justement ici on voit un peu des conflits. Donc une situation qui était bloquée pendant un bon moment, qui va commencer à se débloquer, mais au moment où elle se débloque, il y a comme un conflit qui se crée. Donc c'est une situation qui était stagnante dans votre vie. Ça peut être au niveau professionnel ou au niveau personnel, mais c'était une situation qui était stagnante où vous ne voyez les choses n'avançaient pas. Les choses n'avançaient pas, ça se faisait pas, on n'aboutissait pas à ce qu'on voulait. Et il va y avoir comme un nouvel élan dans cette situation, comme un nouveau début, une nouvelle promesse de quelque chose de nouveau. Mais il va y avoir une personne qui va s'affronter à vous et qui va un peu vous empêcher d'aller là où vous voulez. Et l'aide que vous allez recevoir, ça va vous aider dans cette situation qui va être un peu conflictuelle. Donc ici, ça peut être par exemple, je sais pas, par exemple, vous vous attendiez depuis longtemps une réponse pour, par exemple, un prêt pour une maison. C'est juste un exemple. Hein. Et ça avançait pas. Et ce mois de juin, il y a une nouvelle situation. Soit votre situation a changé, soit ce que demande la banque a changé. Et vous avez l'opportunité de pouvoir faire une avancée dans ce projet. Et vous allez en plus recevoir l'aide d'une personne inattendue. Donc c'est peut-être une personne à la banque qui va vous aider. Mais face à vous, il va y avoir comme un peu quelque chose qui essaie de vous bloquer. Mais cette aide, elle va vous aider à obtenir ce que vous voulez. Ça va pas être facile. Je dis pas que ça va être quelque chose de facile, mais vous allez être aidé dans cette situation. Donc l'exemple du prêt, c'est juste un exemple. Ça peut aussi être quelque chose dans votre vie privée, dans votre travail. C'est une situation au travail où vous n'avanciez pas, où on vous donnait pas des réponses, vous n'aviez pas des résultats, et il y a une nouvelle opportunité qui se présente, et là, vous allez avoir de l'aide d'une personne que vous ne pensiez pas que cette personne était de votre côté ou qu'elle allait vous aider. Et son aide, elle va arriver juste à point parce que justement, dans cette nouvelle démarche que vous allez commencer et vous allez trouver dès le départ comme une force qui vous oppose. Et donc, cette personne qui vous aide, ça va vous aider à surmonter ça. On va voir maintenant ce que vous avez dans l'ombre. Dans l'ombre, on a le hasard, le départ et la trahison. Donc, ici, dans l'ombre, c'est une situation dont vous n'avez pas conscience. J'ai l'impression que c'est une situation dont vous n'avez pas conscience, que
vous êtes encore un peu il y a une situation passée où on vous a trahi qui reste présente. Même si vous ne vous la sentez pas, même si vous pensez que vous êtes passé à autre chose, elle reste présente. Et c'est ce qui vous empêche justement de passer à autre chose. Donc, ici, ce que nous disent les cartes, c'est que vous devez régler cette situation. Et vous allez toujours vous affronter à cette situation chaque fois que, justement, un nouveau cycle commence pour vous, une nouvelle opportunité commence pour vous. Ici, j'ai l'impression que c'est au niveau personnel. C'est comme quelque chose qui remonte à la surface à chaque fois que vous vous donnez un pas pour aller dans une nouvelle direction. Donc, quand vous voulez commencer, ça peut être que vous voulez commencer une nouvelle relation ou vous avez commencé une nouvelle relation et vous êtes vraiment sur le point de départ de cette relation, vous êtes au départ de cette relation. Et quand vous commencez cette nouvelle relation, quand les choses commencent à devenir un petit peu plus sérieuses, il y a comme cette trace d'une trahison passée qui remonte à la surface. Et ou peut-être pas qu'elle remonte à la surface, parce que vous n'en avez pas, peut-être ici vous n'en avez pas conscience, donc peut-être que vous la voyez pas, mais c'est ce qui vous provoque un peu comme des peurs qui ne sont pas raisonnables, des attitudes de votre part qui sont inexplicables, mais qui viennent par rapport qui se produisent à cause de cette trahison passée. C'est comme si vous n'avez pas réussi à laisser ça derrière vous. Et à chaque fois que vous voulez donner un nouveau départ, à chaque fois qu'il y a quelque chose de nouveau qui commence, quelque chose qui va vous faire changer de cycle, de processus, ça revient. Ça revient parce que vous l'avez pas vraiment affronté. Vous n'êtes pas allé à la racine du problème. On va voir maintenant avec Mademoiselle Lenormand si on a une précision sur soit sur l'énergie dans l'ombre ou sur l'énergie en lumière, ou peut-être une autre information. On va voir. Okay. Vous êtes dans une période décisive de votre vie en ce moment. J'ai l'impression que vous êtes dans cette période décisive depuis un moment. Ok. Alors, ici, j'ai l'impression que la chose que vous devez adresser, c'est votre relation avec une femme. C'est votre relation avec une femme. Cette femme, ça peut être votre mère, ça peut être votre grand-mère, ça peut être... je sens que c'est plus quelqu'un de votre famille ou une femme qui a vraiment beaucoup d'importance ou qui a eu beaucoup d'importance dans votre vie. Ça peut être votre ex-femme dans certains cas, mais ça peut être aussi votre mère. C'est une personne qui vous a fait beaucoup souffrir, mais elle avait peut-être pas l'intention de vous faire souffrir. C'est pas une personne qui vous a fait souffrir intentionnellement. Mais certaines de ses actions, certaines de ses attitudes, elles vous ont fait souffrir. Et j'ai l'impression que c'est pour ça que c'est dans l'ombre, parce que vous mettez ça sur d'autres personnes. Et cette relation avec cette femme, ici c'est vraiment une femme, c'est pas une personne qui a de l'énergie féminine seulement, c'est une femme. Et j'ai l'impression que c'est votre mère. Dans beaucoup de cas, ça va être la mère ou la grand-mère. Ça peut être aussi votre fille, mais c'est quelqu'un qui a comme ce lien avec vous. Et tant que vous n'aurez pas réglé ça, tant que vous l'aurez pas affronté, vous allez le mettre dans les personnes en face de vous, dans les personnes qui partagent votre vie ou qui veulent partager votre vie, mais vous j'ai l'impression que vous le voyez pas, que c'est cette relation qui est celle à guérir, c'est cette relation qu'il faut un peu comme affronter, se dire les choses, des choses qu'on ne s'est pas dites, des choses qu'on assume de l'autre et qu'on n'a pas dit. Et si cette personne avec qui vous devez faire un peu ce travail de sanation, elle est de guérison émotionnelle, elle n'est plus en vie. Vous devez trouver une manière de le faire à travers de l'écriture. Écrivez-lui une lettre à travers d'un type de thérapie alternative.
Mais ça, c'est la relation principale. C'est la relation principale sur laquelle vous devez travailler. Plus que d'autres relations. J'ai l'impression que cette carte de la trahison, c'est comme c'est la trahison originelle. C'est un peu la trahison originaire, c'est de là que ça vient, ce sentiment que vous ne pouvez pas faire confiance aux personnes et que à chaque fois que vous commencez une nouvelle relation, un nouveau travail, un nouveau projet, c'est pas forcément juste dans la vie personnelle, ça peut être un peu partout. Il y a toujours un petit peu comme cette attente où vous attendez que l'autre personne vous trahisse. Vous sentez que l'autre personne ne va pas être honnête avec vous. Mais c'est une relation, et j'ai l'impression que pour beaucoup, c'est une relation avec votre mère. Et donc, comme je vous disais, si votre mère n'est plus de ce monde, il faut trouver aussi une manière de guérir ce lien. De guérir ce lien. Et on va terminer avec le message de l'oracle qui vous dit de vous concentrer sur les choses quotidiennes, sur les tâches quotidiennes. C'est comme ça que vous allez arriver à pouvoir faire que les choses se mettent en place pour vous. Cette carte, elle vous dit, il y a des choses qui sont plus grandes que vous, des choses qui sont plus fortes, des choses pour lesquelles vous êtes peut-être destiné, mais c'est pas le moment de vous concentrer sur ça. C'est de vous concentrer sur les choses au jour le jour. C'est levez-vous, faites votre lit. Commencez par ça. Commencez par faire votre lit. Ne vous attaquez pas aux grands problèmes existentiels de votre vie dès le matin. La première chose que vous faites, c'est faites votre lit. J'ai l'impression que c'est par rapport à ça, cette relation qui est comme déterminante et la situation de cette relation qui est déterminante dans tout le reste de votre vie. C'est pas quelque chose où vous devez vous lancer tout de suite. Ah oui, je vais régler ça. Commencez par les petites choses. Commencez par les petites choses. Commencez par les choses quotidiennes. Et si par exemple vous êtes en conflit avec votre mère ou avec cette femme dans votre vie avec qui vous avez ce lien très fort et où la relation où il y a quelque chose qui va pas avec cette relation, que vous en soyez consciente ou pas, il y a quelque chose qui est cassé dans cette relation. Et pour pouvoir récupérer cette relation, commencez par des petites choses. Commencez par les choses quotidiennes. Des choses un petit peu anodines aussi. Parce que ça va prendre du temps. Ça va prendre un peu de temps. C'est pas quelque chose qui se règle du jour au lendemain. C'est pas quelque chose qui se règle avec une thérapie magique. Qui du jour au lendemain, ah ça y est, c'est fini. Non, c'est des choses où il faut régler au quotidien. Donc voilà, ça c'était votre message de l'oracle et votre lecture pour le mois de juin. Si vous avez aimé la lecture, laissez-moi un like, un commentaire et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine lecture.